Le logiciel est là, MS Project est là. Nous avons fait les commandes de réserve. Nous avons travaillé sur le fichier Excel la semaine passée et hier. Nous avons tout quand même à faire, à identifier, à faire le processus de recrutement, à faire l'identification des sous de risque, donner une date du projet, de faire la budgétisation, de lancer, de faire le préparatif du lancement. Et enfin, nous avons listé les tâches qui sont là aujourd'hui. Et ces tâches-là que nous allons essayer de les importer au niveau de mes projets. C'est sur ça que nous allons essayer de faire le travail. En se basant, bien évidemment, sur, sur ce qu'on nous a demandé de faire sur les TP. Pour ça, d'abord, il va falloir qu'on essaie de faire le paramétrage du logiciel qui est là. On va essayer de paramétrer MS Project. Pourquoi pas tout simplement, dès l'instant d'abord que vous ouvrez le logiciel, vous allez avoir ces informations. Vous allez avoir cette interface-là. L'interface et la partie à gauche qui est en vert sont des projets récents sur lesquels vous avez eu à travailler. C'est des projets sur lesquels vous avez eu à travailler. Et là, vous pouvez également ouvrir d'autres projets qui ne se figurent pas ici, mais sur lesquels vous avez eu à travailler. Ça peut être des projets pour juste s'exercer, des projets pour un client, ça dépend. Et là, la partie à droite, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. Pour ce premier, on vous demande de cliquer là-dessus pour créer un nouveau projet. Il y a aussi des exemples de projets déjà existants, c'est-à-dire des exemples de design, des projets qui ont été déjà créés, sont des projets qui sont déjà, disons, sont des projets existants. Vous allez juste double-cliquer et maintenant faire le remplaçant et essayer de faire de remplacer les données. Mais ce sont des projets qui sont déjà traités, ce sont des exemples qui se trouvent au niveau de mes projets. Ou disons que ces exemples vous permettent, quand même, si vous êtes débutant, de ne pas toucher quelques volets rejoindre. Voilà, je disais que si vous êtes débutant, ces projets peuvent vous permettre de travailler sur un projet. Mais le souci est que vous êtes en train vous voulez travailler sur un projet, vous allez prendre l'exemple là, mais en réalité, ce n'est pas votre projet. Vous pouvez avoir du mal à, quand même, à bien faire la structuration. Vous pouvez avoir du mal à bien faire le travail juste parce que c'est pas de votre. Vous n'avez pas assez de maîtrise sur le logiciel. Vous pouvez le prendre, mais ça peut vous poser un problème. Raison pour laquelle il est préférable quand même de travailler sur un nouveau projet. Mais si vous avez déjà la maîtrise, vous pouvez travailler sur des projets déjà existants. Ou bien, un de vos amis peut vous envoyer un projet qu'il a eu à travailler. Lui, il vous envoie directement ce projet. Vous allez l'importer à ce niveau. Et là maintenant, vous allez l'importer à ce niveau, sur MS Project. Et là maintenant, vous allez essayer de remplacer les informations. C'est comme ça que ça se passe avec les projets déjà existants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse nous? C'est de faire, c'est de rédiger un nouveau projet. Nous voulons créer un nouveau projet. Et pour ça, il faut cliquer ici, faire double-clic ici pour essayer d'avoir le nouveau projet. Et si vous avez l'interface là, vous avez l'interface cette interface qui est là, peut-être que vous ne voulez pas l'interface là. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'avais fait un réglage moi qui ne me permet pas quand même d'avoir directement
le diagramme de Gantt, mais le tableau des ressources. Et pour ça, avant d'arriver là-bas d'abord, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, le paramétrage. Après, on va revenir sur l'interface. Et pour le paramétrage, une fois que vous ouvrez le logiciel, vous allez avoir, je vais vous montrer, vous allez avoir cette interface-là. Vous allez avoir cette interface-là. Et là maintenant, ce qu'on a bougé, c'est de faire le paramétrage du logiciel avant de faire le paramétrage du projet. Et pour faire le paramétrage du logiciel, il faut venir au niveau du fichier, donc le fichier. D'abord, nous avons cet onglet pour le logiciel que j'ai moi. Et les onglets peuvent changer en fonction des versions. Vous pouvez ne pas avoir les mêmes noms, mais les contenus sont les mêmes. Ça, c'est parce que les versions diffèrent, raison pour laquelle on a certains changements. Et là, pour ça, il faut d'abord cliquer sur Fichier. Une fois que vous cliquez sur Fichier, vous allez avoir ces informations. On vous demande en premier l'information qui est là, qui comporte qui est de gérer les comptes. Et là, après, vous avez aussi Nouveau, qui vous permet de créer un nouveau projet encore. Et là, ça c'est Ouvrir. Il vous permet quand même de travailler sur un projet déjà existant, comme on l'avait dit tantôt. Vous allez cliquer sur Ouvrir, et là, vous allez prendre un ancien projet. Peut-être que vous avez commencé sur un projet, vous n'avez pas terminé, vous l'avez stocké, et vous dites que après, je vais revenir là-dessus. Et là, maintenant, vous voulez retravailler sur ce projet-là, vous allez directement cliquer sur Ouvrir et chercher le projet en question afin de faire le paramétrage. Et après ça, ce qu'il faut faire aussi, dès l'instant qu'on a dépassé ce stade-là, vous avez la possibilité également d'enregistrer votre projet. Pour enregistrer votre projet, si c'est un nouveau projet, on va vous demander de le suivre, parcourir. Et là, une fois sur parcourir, vous allez essayer de l'enregistrer, soit au niveau de, vous allez donner un emplacement vous allez donner un emplacement sur le projet. DGD. Voilà. Vous allez donner un emplacement sur le projet. Dès l'instant que vous cliquez sur ouvrir, là, directement, il va vous montrer votre bureau. C'est à vous de voir. C'est quoi le nom du projet? Nous, on va prendre formation MS Project. Là, nous avons formation MS Project août. Maintenant, nous allons choisir un emplacement. Vous choisissez un emplacement. Moi, je choisis par exemple document. Et là, maintenant, nous allons cliquer sur enregistrer. Nous pouvons enregistrer le projet. Il y a également des extensions qui sont là, des extensions PMP, des extensions Microsoft Project PMP, mais je vous conseillerais quand même de ne pas toucher les extensions-là. Ou bien si vous voulez travailler ce projet, après vous allez l'exporter ou bien l'envoyer soit sur Excel, travailler là-dessus, ou bien l'envoyer sur notre logiciel qui ne prendra en compte que les modèles Excel. Là maintenant, vous pouvez essayer de venir au niveau de classeur Excel, XLS, ou bien de classeur binaire, qui est pour les Power BI généralement. Power BI généralement, on prend les classeurs binaires. Ou bien vous pouvez prendre également les textes séparateurs de tabulation, donc qui juste prend en compte, l'application qui juste prend ça en compte, mais également le SPAD qui nous permet également de faire l'analyse de données, prend ça en compte. Le CSV également, séparateur point virgule, ça aussi on peut l'utiliser au niveau de QGIS, tout comme on peut l'utiliser au niveau de SPAD comment dire encore, etc. Et là également le format XML qui est là.
Mais là, vu que nous, on travaille uniquement dans la partie projet, on ne va pas utiliser ce projet-là pour l'amener quelque part ou pour retravailler sur le projet. Là, on va laisser l'extension que nous avons ici. Et là, maintenant, nous allons essayer de l'enregistrer. Une fois qu'on enregistre, vous allez voir en cours, il y a la formation, projet août, après il y a le nom du projet professionnel. Par contre, si vous n'avez pas enregistré le projet, vous allez seulement avoir projet professionnel, mais vous n'allez pas avoir de nom. Dès l'instant que vous enregistrez votre projet, et là, vous allez avoir le nom que vous avez donné, plus le nom du logiciel. Et généralement, ça c'est pour tous les logiciels. Vous avez enregistré, on vous donne d'abord le nom du document ou bien du projet sur lequel vous êtes en train de travailler, plus le nom du projet. Et là, nous avons fait l'enregistrement, on n'a pas tenu le paramétrage. On se retourne encore au niveau des fichiers. On peut aussi faire le paramétrage sous, et là, on peut faire l'impression. Mais l'impression, je vais le laisser jusqu'à la fin, dès l'instant qu'on va terminer ce travail-là. Nous allons essayer de l'imprimer, de venir sur impression et d'essayer de la recréer sous forme PDF. Et là, on va essayer de travailler sur ça. Et vous pouvez également imprimer votre projet sur lequel vous devez travailler vous-même. Il y a aussi l'option partage qui est là, qui nous permettra d'accéder à l'électricité, également de partager avec un collègue. Ou on peut également essayer d'exporter. Comme je l'avais dit, on peut l'exporter format PDF ou XPS. Et là, il y a aussi à rentrer le projet en tant que fichier. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de l'enregistrer ce projet, soit en format Excel ou d'autres. Et là, on nous demande encore de fermer complètement le projet. Dès l'instant que le projet est fermé, on a fermé complètement le projet. Mais nous allons venir ici ouvrir encore pour récupérer notre projet. Lorsque j'ai cliqué sur ouvrir, automatiquement le projet que vous avez enregistré, je l'ai trouvé au début. Si je ne l'avais pas enregistré, je n'allais pas le trouver à ce niveau. Je suis obligé encore d'enregistrer et donner un nom. Mais vu que j'avais enregistré, je vais cliquer directement. Mais attention, vous ne pouvez pas également apporter les paramétrages que nous venons de faire du moins, sans pour autant enregistrer ou bien sans pour autant ouvrir quand même un projet. Si vous avez déjà ouvert un projet, c'est par la suite que vous pouvez maintenant faire ces paramétrages que nous venons de faire. Certes, vous pouvez faire des paramétrages qui n'ont rien à voir avec le projet, mais le paramétrage concerne uniquement le logiciel que nous allons voir après. Donc, ce qu'il faut retenir, pour paramétrer un projet, il faut d'abord ouvrir. Il faut d'abord l'ouvrir. Si vous avez ouvert un projet, vous pouvez maintenant partir au niveau du fichier et essayer de faire le paramétrage. Et là, nous avons notre projet qui est là. Nous avons notre projet. Et là, je vais encore me retourner sur ce fichier. Une fois ce fichier, je vais venir au niveau de l'option. C'est ça, en fait, l'objectif de ce que nous voulons faire d'ailleurs aujourd'hui. Une fois que vous cliquez sur option, vous avez encore le tableau est scindé en deux parties. Vous avez à droite des informations sur lesquelles, si vous cliquez, vous allez avoir, les sous-informations à droite. Nous avons un général, dont nous avons les informations qui concernent l'option générale. Si vous cliquez sur affichage également, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de général, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Nous voulons d'abord choisir un format. Bon, avant ça, au début, lorsque j'ai cliqué lorsque j'ai ouvert le projet et le logiciel pour la première fois,
vous avez vu automatiquement le tableau de ressources. C'est parce que vous avez choisi l'affichage par défaut. Maintenant, pour changer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à ce niveau. Vous allez venir au niveau de l'affichage par défaut et vous allez prendre diagramme de Gantt. Et là, je vais essayer de cliquer complètement ici pour essayer de vous montrer. Là, j'ouvre un projet, un nouveau projet. J'ouvre le nouveau projet. Et là, je pars au niveau de l'affichage. D'abord, regardez bien. Ouais. Voilà. Une fois qu'on est à ce niveau, vous voyez que vous avez en face de vous le tableau des ressources et non le diagramme de Gantt. Par contre, vous, si, la première fois que vous ouvrez le logiciel, vous allez avoir directement le tableau le diagramme de Gantt, qui est le diagramme de Gantt qui est là. C'est ce que vous allez avoir. Mais moi, au lieu d'avoir ça sur mon écran, j'ai le tableau des ressources. Comment changer ça? Vous allez venir au niveau du fichier et là, vous allez partir sur Option. Après option générale, vous allez essayer de changer l'affichage par défaut. Vous allez choisir le diagramme de Gantt comme affichage par défaut. Après ça aussi, vous allez essayer de changer le format de la date. Pour changer le format de la date, il faut cliquer sur la flèche qui se trouve vers le bas. Et vous avez les différents formats qui vous conviennent. Vous avez soit 28 1er 2009, dont on a pris les deux derniers chiffres de 2009, ou bien vous avez 28 1er 2009, dont tout écrit en entier, ou bien vous avez 28 janvier 2009, mais également les jours seront mentionnés. Vous pouvez également commencer par le jour, qui est mercredi le 23, mercredi le 28 au mois 2009. Ou bien vous pouvez également, ça dépend du format que vous voulez. Vous devez choisir un format. Et là, c'est le nom utilisateur. Généralement, lors de la création, le nom que vous avez choisi, c'est ce nom qui va apparaître à ce niveau. Et après, ce qu'il faut faire, il faut venir au niveau de l'arrière-plan officiel de l'office. Pour l'arrière-plan, vous avez la possibilité de changer. Quelqu'un va nous rejoindre. Pour l'arrière-plan, il faut venir au niveau du thème. Vous devez d'abord l'arrière-plan de l'office qui est composé de circuits de diamants et consoles. Mais nous ne voulons pas toucher à ce niveau. Ce qu'on a besoin de faire, peut-être, c'est de changer le thème de l'office. Actuellement, j'ai le thème gris clair. Je peux avoir le thème gris foncé, tout comme je peux avoir le thème blanc. Et c'est quoi ce thème? C'est ce que nous avons à ce niveau. Ici, vous voyez que les côtés sont gris. Et là, au milieu, c'est clair. Nous avons comment dirais-je? Et ce gris que nous avons également, ce gris est un peu clair. Par contre, si on avait pris le gris foncé, ça sera beaucoup plus sombre que ce gris clair que nous avons. Ça dépend du type de thème sur lequel vous voulez travailler. Et après avoir tenu le paramétrage du général, on va continuer au niveau de l'affichage. Et là, on nous demande également de choisir un type de calendrier. Sur quel type de calendrier nous voulons travailler? Il y a trois types de calendrier sur MS Project qu'il faut retenir. Il y a le type Jésurien, il y a le type Hégérien, mais également il y a le type bouddhiste. Ce sont les trois types de calendrier qui existent sur MS Project.
Mais nous allons choisir le type G0. C'est le calendrier que nous connaissons, ou bien que nous utilisons. Et après ça, il y a ce qu'on appelle l'option de devise pour ce projet. Si c'est votre première fois et que vous n'avez jamais paramétré le projet, MS Project, vous n'allez pas avoir le commande de franc CFA. Vous n'allez pas l'avoir. Vous allez avoir peut-être l'euro ou bien le dollar, ça dépend. Mais vous ne pouvez pas avoir MS Project. Vous ne pouvez pas avoir le franc CFA. Maintenant, comment on va changer ça? Nous allons cliquer sur la flèche encore, on va choisir XOF, qui est la devise du franc CFA. Et après ça aussi, vous allez changer de décimal. Si c'était le dollar, normalement vous allez avoir des décimales. Oui, c'est compréhensible. Parce que le dollar ou bien l'euro contient généralement des virgules. Par contre, le franc CFA ne contient pas de virgule. Donc, on va prendre 0. Et après le symbole, au niveau du symbole, on va écrire manuellement le CFA. Et pour le positionnement aussi, nous allons choisir ou bien nous allons prendre un positionnement qui nous convient. Est-ce que nous allons prendre le CFA puis la chiffre? Est-ce que nous allons prendre la chiffre collée du CFA? Est-ce que nous allons prendre CFA puis la chiffre qui sera pas, puis le montant qui ne seront pas collés comme le premier? Ou bien est-ce que nous allons prendre le montant qui ne sera pas également collé du CFA comme le deuxième? Ce sont les 4 types de positionnement que nous avons sur MS encore. Et après avoir terminé sur le positionnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au niveau de l'essentiel. L'essentiel nous permet de faire le paramétrage du calendrier pour ce projet. Nous allons essayer de modifier les options liées à la planification, au calendrier, mais également au calcul. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? En commençant d'abord par l'option calendrier pour ce projet, il y a le projet 1 qui est là. Dès l'instant que vous ouvrez MS Project, le nom que vous allez avoir, c'est projet 1. Vous allez avoir projet 1. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on faisait l'enregistrement, par défaut, on nous a proposé projet 1. Et c'est par la suite qu'on a supprimé projet 1, on a pris la formation MS Project. Et là, maintenant, dès l'instant qu'on a pris ça, est-ce que nous, pour ce paramétrage, nous voulons que ça s'arrête sur le projet 1 ou bien nous voulons que ça impacte sur tous les projets que nous aurons à traverser sur ce logiciel-là. Donc, il y a la possibilité. Tous les nouveaux projets, ou bien pour ce projet, ou bien pour ce projet seulement. Si vous prenez pour ce projet seulement, tous les paramétrages que vous allez faire, ça va se limiter uniquement pour ce projet. Et dès l'instant que vous allez travailler sur un autre projet, vous serez obligé encore de revenir faire le paramétrage. Donc là, moi, je parle de projet, de tous les projets. Et après, on nous demande, la semaine commence à quel jour? Est-ce que le lundi? Est-ce que le mardi? Est-ce que mercredi, jeudi? Est-ce que dimanche? Nous, on va choisir lundi comme tous. Et pour ça encore, on choisit également l'exercice commence en quelle année? En quel mois du mois? Ça dépend du projet. L'exercice commence en quel mois? Là, vous allez essayer de l'enchaîner. Nous, on va choisir août. Et après ça aussi, on vous demande de faire quand même, de choisir le débit par défaut, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous voulez débuter les travaux. C'est-à-dire quelle heure vous voulez débuter, vous voulez que vos employés débutent le travail. À quelle heure? Est-ce 8 heures, 9 heures, 7 heures? À quelle heure en réalité? C'est ce que vous allez définir à ce niveau. Est-ce que vous voulez qu'il commence à travailler à 4 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 10 heures ou à 11 heures? Ça dépend de vous. Nous, on prend 9 heures. Et là, on nous dit que l'heure de fin ou l'heure de la descente, c'est à 18 heures. On indique à MS en disant que
nos employés commenceront à travailler ou bien seront au bureau au plus tard à 9 heures et vont descendre au plus tard à 18 heures. Et ce n'est pas fini. On donne également à MS Privé en disant que ces employés travailleront 8 heures par semaine, par jour du monde. Ils travailleront 8 heures par jour. Et s'ils travaillent 8 heures par jour, donc l'heure par semaine c'est de 40 heures. Ok. L'heure par semaine c'est de 40 heures. Donc par mois, ça donne, jour par mois, ça donne combien alors? Nous, on dit que c'est 22. On a terminé avec l'option de calendrier. Nous allons maintenant continuer par rapport à l'essentiel. Et là, pour ici, nous allons essayer de voir dès maintenant qu'on va commencer à travailler sur les ressources. Je vais vous montrer comment vous allez essayer de changer ces parties-là. Il y a programme et décimal. Il y a aussi l'option de planification pour ce projet. L'option de planification, on avait dit qu'on allait choisir pour tous les projets. Donc, on choisit manuellement. Et après, pour les planifications automatiques, on choisit la planification automatique. Oui. La tasse planifie automatiquement le début du projet, en effet. Maintenant, on nous demande d'afficher la durée en jours. Comment nous voulons que les jours soient affichés sur MS Project? Comment nous voulons que comment je vais dire encore? Que les tâches soient affichées. Est-ce que nous voulons qu'ils soient affichés par minute, par heure, par jour, par semaine ou par mois? Ça dépend de votre projet. Est-ce que le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, est-ce que le projet qu'on vous a confié, est-ce qu'il y a des tâches qui doivent être exécutées par heure? Est-ce qu'il y a des tâches qui doivent être exécutées par minute? Est-ce que les tâches sont exécutées par jour ou bien par semaine ou bien les tâches sont exécutées par mois? Ça dépend de ces informations, ça dépend de l'information du projet sur lequel vous voulez planifier. Et là, vu que notre projet là, c'est par jour, on va essayer de choisir le jour. On nous demande également d'afficher le travail en mois. Toujours, on va essayer de choisir par jour. Et là, la capacité fixe, on va laisser comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre encore, on va changer tous les projets au nouveau projet. Et je rappelle encore, j'aimerais que la formation soit interactive. Si vous avez des questions, si l'explication n'est pas claire, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment pour poser vos questions. Voilà. Dès l'instant qu'on a terminé avec l'essentiel, on va partir au niveau de la vérification. Apparemment, au niveau de la vérification, on n'a pas grand chose à faire. On va continuer directement au niveau de l'option avancée. L'option avancée, c'est l'option avancée. Là, nous allons essayer encore de changer le projet par tous les projets. Allez-y, qui veut parler? En fait, c'est moi. En fait, je n'ai pas suivi là où vous êtes entré pour afficher l'onglet là. Pour afficher? Oui, l'onglet. Je n'ai pas suivi, hein? Pour afficher quoi? L'onglet. Là où, ce sur quoi on est en train de travailler maintenant là. Ok. Ici, on est parti au niveau du fichier. Vous parlez de ça ou bien vous parlez de ce tableau-là ou De bien? tout ça, oui, du tableau. Ok, il faut venir au niveau du bon. Je vais m'excuser, je vais essayer de revenir. Pour ça, il faut venir au niveau du fichier. L'onglet est là. Vous cliquez sur l'onglet fichier. Dès que vous cliquez sur l'onglet fichier, vous devez descendre au niveau de l'option. Vous venez au niveau de l'option, je suis obligé encore de reprendre. Et là, je vais prendre le diagramme. Là encore, le circuit, c'est OK. Et là, vous allez faire l'affichage, calendrier, tout. Et là, vous allez venir sur essentiel. Vous allez choisir tous les projets. Et là, vous allez choisir encore tous les projets. Nous voulons que ça soit... Ok, j'ai suivi juste là. J'ai suivi la partie là.
Vous avez Je compris vais maintenant? simplement là-dessus ça. Oui, oui, j'ai compris, c'est bon. Ok, merci. Mm. Merci beaucoup. Nous allons maintenant jouer. Et c'est vu qu'on n'avait pas enregistré et qu'on avait complètement quitté, je vais essayer de revenir. Et après la vérification, on n'avait pas tout à faire. Voilà, on va essayer de avancer. Et là maintenant, nous avons aussi le taux standard qui est là. Nous avons 0 francs. Et là, nous avons également affiché ce nombre de projets récents. Nous avons 25, ça c'est pas, il n'y a pas grand chose à faire ici. Et là, vous allez choisir d'abord tous les projets. Et maintenant, vous allez essayer de revenir ici. Option d'affichage de projet, option d'affichage de projet. Et là, pour les minutes, comment vous voulez que les minutes s'affichent sur MS Projet? Si vous voulez que si vous voulez que l'on prend seulement M, ou bien M et N, ou bien le minute, comment, le minute en entier, on va prendre minute. Et là, après ça aussi, il faut venir au niveau de l'heure. Est-ce que vous voulez que l'heure s'affiche comme H, ou bien HR, ou bien l'heure en entier? Jour pareil, ça dépendra de vous. Et là, après, vous allez venir au niveau de la semaine, si c'est SM, si c'est S seulement, ou bien la semaine en entier. Le mois pareil, et enfin, vous avez l'année. Et là, après ça aussi, tout ce qu'il faut faire. Je vais d'abord changer tous les projets. Les projets, on part tous les projets. Et après ça, je vais venir au niveau de ruban. Au niveau du ruban, si vous regardez bien, ces informations qui se trouvent à gauche sont des informations qui doivent ou bien qui peuvent être au niveau de notre ruban, mais qui ne sont pas ajoutées. Mais nous avons la possibilité quand même de choisir ces commandes-là. Nous avons la possibilité de faire en sorte que ces commandes soient affichées au niveau du ruban. Maintenant, comment on va le faire? Mais ce que vous voyez à droite sont des commandes déjà qui s'affichent qui sont déjà au niveau du ruban, que nous avons déjà ajoutées. Maintenant, pour ajouter ces informations-là au niveau du ruban, il faut cliquer l'information en question. Quelle est la commande que vous voulez ajouter au niveau de l'outil personnalisé? Pour ça, généralement pour l'outil personnalisé, je vais essayer de prendre quoi? Je prends copier par exemple. Dès l'instant que vous cliquez sur une commande, vous allez avoir ici, il y a le bouton ajouter qui est devenu gris et que vous avez la possibilité d'ajouter. Vous cliquez sur ajouter et là, automatiquement, la commande doit être ajoutée. Mais on me dit que les commandes doivent être ajoutées à des groupes spécifiques parce qu'on n'avait pas choisi de groupe. On doit choisir un groupe par rapport à ce niveau, les tâches, et qu'au niveau des tâches, et qu'au niveau des rapports, ça dépend. Je veux que je veux quand même qu'il soit au niveau des tâches. Et là, je vais prendre je vais prendre à ce niveau pour voir. Je vais vérifier. C'est quoi le problème? Si ça passe pas, je peux ajouter un nouveau groupe. C'est pas possible. C'est pas normal. Si ça passe pas, vous avez la possibilité quand même d'ajouter un nouveau groupe. Vous ajoutez un nouveau groupe et vous allez le stocker à ce niveau. Et là, nous allons avoir un nouveau groupe. Et nous allons avoir un nouveau groupe et nous avons la possibilité encore de l'ajouter ici. Vous voyez. Dès l'instant que j'ai sélectionné le nouveau groupe, et là, je l'ai automatiquement ajouté. J'ai automatiquement ajouté le copier sur le nouveau groupe. Sinon, j'avais aussi la possibilité de changer quand même le nom du nouveau groupe. Mais là, je vais essayer de supprimer ça. Je vais essayer de supprimer. Voilà. C'est comme ça qu'il faut ajouter en fait les commandes. La manière d'ajouter les commandes, c'est ce que je viens de vous montrer. Maintenant, nous allons passer au niveau de la barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils d'accès rapide que vous pouvez trouver à ce niveau, ici. Dès l'instant que vous cliquez, vous allez avoir toutes les informations. Et ces outils d'accès rapide également vous permettent de travailler sur votre projet
en gagnant en productivité de temps sans pour autant essayer de revenir à tout moment pour faire des réglages de compte. Déjà, vous avez ces informations qui vont s'afficher ici. Toutes ces informations vont s'afficher à ce niveau. Et les informations qui ne peuvent pas être affichées à ce niveau, vous pouvez les voir en cliquant sur la flèche qui se dirige vers la droite. Pour d'autres, vous allez voir la flèche se diriger vers le bas. Vous allez cliquer directement sur la flèche et vous allez voir toutes les barres d'accès, toutes les informations qui contiennent sur la barre depuis assez rapide. Et là maintenant, comment on va l'ajouter aussi? Vous voyez comme avec l'outil personnalisé des niveaux, vous avez aussi ces informations qui sont là. Toutes les informations que vous avez à gauche sont des informations que vous pouvez avoir au niveau de votre barre d'outils d'accès rapide. Et toutes les informations qui sont à droite sont les informations que vous avez déjà ajoutées sur votre barre d'outils accès rapide. Maintenant, comment on va l'ajouter? Ou bien comment on va les ajouter? Vous avez la possibilité de cliquer encore sur la commande. Je clique sur la commande. Une fois que je clique sur la commande, je vais cliquer directement sur ajouter. Et là, directement, copier va s'ajouter au niveau de la barre d'outils assez rapide. Et là, j'ai aussi la possibilité de prendre l'annuler. Mais vous voyez que si je clique sur l'annuler, l'annulé ne sera pas ajouté par tout simplement j'ai déjà l'annulé qui est à ce niveau. Vous voyez. Donc la commande annulée ne peut pas être ajoutée parce que là on nous dit que vous disposez déjà de cette commande dans la barre d'outils d'accès. Vous avez la possibilité encore d'amener la commande d'ABC que nous pouvons trouver au niveau de l'onglet. Au niveau de l'onglet tâches, pour pouvoir trouver là-bas. Donc inutile d'utiliser ça. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On a terminé avec le paramétrage de la barre d'utilisation rapide. Il y a ici le complément, il n'y a pas de chose à faire. Et là maintenant, vous allez cliquer ici sur OK. Les deux informations, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, dès l'instant que vous cliquez, vous avez terminé le paramétrage, vous êtes dans l'obligation de cliquer sur OK pour que le logiciel prenne en compte ces informations que vous venez de donner. Si vous n'avez pas cliqué sur enregistrer, vous n'allez pas avoir vous serez encore obligé de reprendre le travail aussi. Si vous fermez directement la fenêtre sans pour autant cliquer sur entrée, là vous avez annulé votre travail et vous serez obligé encore de revenir là-dessus. Donc nous allons cliquer sur OK pour prendre en compte notre paramétrage. Et nous avons l'information qui est là. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Tantôt, je disais que nous avons plusieurs onglets. Nous avons 7 onglets. Et l'onglet fichier, c'est ce que nous venons de voir actuellement. L'onglet fichier nous a permis de faire le paramétrage du projet, du logiciel du monde. Et après, nous allons voir ce qu'on appelle l'onglet tâche, qui est à ce niveau. Et pour l'onglet tâche, nous avons encore la possibilité de, de jouer avec l'interface que nous avons. Et pour ça, il faut venir au niveau des diagrammes de Gantt. Vous cliquez sur diagramme de Gantt, vous avez la possibilité de prendre une interface ou bien un affichage par défaut. Est-ce que vous voulez que le calendrier s'affiche en premier? Est-ce que vous voulez que est-ce que vous voulez que la planificateur d'équipe s'affiche en premier? Est-ce que vous voulez que le tableau des ressources s'affiche en premier pour nous donner? Est-ce que vous voulez que l'utilisation des tâches s'affiche en premier? Ou bien, l'utilisation des tâches qui est là, on va essayer de revenir après. Est-ce que vous voulez également qu'on affiche la chronologie et console? Ça dépend de formulation des ressources et autres. Là, nous voulons que le diagramme de Gantt s'affiche. À chaque fois que l'on clique, nous voulons que le diagramme de Gantt s'affiche. C'est ce que nous allons avoir ici.
Et là, après, dès l'instant que le diagramme local s'affiche, vous avez encore la possibilité. Vous voyez que nous avons la police qui est là. Nous avons la police qui est là et nous avons la taille qui est là. On peut changer de police à tout moment, qui sont là. Et on peut également changer de taille. Il y a, comme tout logiciel, vous pouvez essayer de faire, de mettre en gras les textes, en italique, souligner, les mettre en couleur, vous pouvez mettre le texte en réalité en couleur. Cette partie, c'est d'essayer de mettre la colonne en couleur, ou bien la colonne en couleur. Et là, nous avons encore cette partie qui nous permettra de faire, d'abaisser ou bien de hausser la tâche que nous allons souvent utiliser. Ça va nous permettre de hausser la tâche ou bien d'abaisser la tâche ou bien de hausser la tâche. Et là aussi, nous avons euh, la planification manuelle ou la planification automatique. Dès l'instant qu'on commence à saisir, ces informations pourront apparaître qui nous permettront quand même de faire la planification automatique. Et là, déjà, lors du paramétrage, nous avons dit à MS Project que nous voulons que le paramétrage soit automatique. Raison pour laquelle, dès l'instant qu'on avait cliqué, si vous regardez juste en bas, vous avez une nouvelle tâche qui est planifiée automatiquement. Si ce n'était pas le cas, vous allez voir une nouvelle tâche planifiée manuellement. Et vous avez la possibilité de changer ici la planification en cliquant sur la tâche et là, et choisir également la forme que vous voulez. Ou bien, vous pouvez venir au niveau encore de l'onglet tâches et soit prendre la planification manuelle ou la planification automatique. C'est à vous de voir. Et après ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la possibilité d'inspecter, qu'on va voir après. Et là, ça aussi, c'est sur les tâches qui sont là. Vous allez, est-ce que les tâches sont périodiques? Ça, on va essayer de le voir dès maintenant qu'on va travailler sur les logiciels, sur les cas pratiques. Vous avez encore les récapitulatifs qui sont là. Les récapitulatifs qui vous permettent d'insérer une tâche récapitulative. C'est-à-dire, vous avez, comme je prends l'exemple de cette tâche-là. Ici, pour le recrutement, pour l'annonce des offres d'emploi, désolé. Voilà. Pour l'annonce des offres d'emploi, la tâche récapitulative, c'est le recrutement. Les managers de projet, ils ont le choix. Ils ont le choix d'abord d'écrire les sous-tâches. Après avoir saisi les sous-tâches, ils peuvent maintenant venir se récapitulatifs pour prendre une tâche récapitulative. Par exemple, je peux venir à ce niveau. Je prends une tâche, deux tâches, deux tâches. Et là maintenant, je peux les sélectionner. Et là, je prends une tâche récapitulative. Dès l'instant que je prends une tâche récapitulative, je dis que là, c'est pour la formation. Et là, automatiquement, il y a ces tâches-là qui s'affichent. Il y a, la tâche récapitulative qui est la formation et les sous-tâches sont en bas. Donc, dès l'instant que je clique sur la flèche là, on peut directement les plier. Et là, on peut plus les voir. C'est ça l'importance de la tâche récapitulative. Ou bien aussi, vous avez la possibilité de commencer sur la formation, écrire formation, et là, vous allez maintenant écrire. Maintenant, dès l'instant que vous avez terminé de saisir la tâche récapitulative et les sous-tâches, vous allez maintenant sélectionner les sous-tâches et vous allez essayer de les abaisser sous la tâche récapitulative. C'est la même chose à faire. Rien ne change. C'est la même chose. Les managers ont différentes manières de travailler. Quelqu'un peut juger nécessaire d'écrire seulement les sous-tâches. Après, il va utiliser après, il va essayer d'insérer les tâches récapitulatives. Ou bien, pour ces gens-là, non, ça c'est pas rapide. Nous allons les faire en même temps. Nous allons prendre en compte les tâches récapitulatives, mais également les sous-tâches. Et là, après, on va directement les adresser.
C'est à vous de voir comment vous voulez travailler avec votre MS Projet. Et là aussi, ça sont des jalons. Pourquoi des jalons? Ces jalons-là, généralement, on dit que les jalons marquent les étapes importantes du projet. Peut-être, comme exemple, on peut dire que, à ce niveau, comme exemple, on peut dire que, au niveau de la communication et la sensibilisation, on peut insérer, comment dire, un jalon à ce niveau pour dire que cela marque la fin de la tâche communication. Donc, ce jalon marque la fin de la tâche communication. Et dès l'instant que l'on arrive à ce niveau, en voyant le calendrier, ou bien on s'approche à ce niveau, le manager de projet verra ce jalon et dira que ah, bientôt on va tenir cette tâche. Est-ce qu'en réalité, les gars sont en train d'avancer? S'ils n'avancent pas, il va essayer de les exiger de faire en sorte que les tâches soient exécutées avant qu'on arrive à ce niveau. Parce que là, j'ai aperçu le jalon, ce qui veut dire que le projet est presque, comment dire, la durée donnée à cette tâche-là est presque écoulée. Donc, les jalons, en quelque sorte, peuvent nous permettre également, d'attirer notre attention par rapport à ces informations. Et là aussi, nous avons les informations de contenu. Voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Et je pense que vous avez compris la tâche, puis l'onglet tâche. Mais je voudrais également vous dire que pour toute formation, il faut aussi de la pratique pour maîtriser. Il faut de la pratique pour maîtriser. Il faut inventer des projets. Il faut créer des projets fantaisistes et travailler là-dessus. Vous avez des problèmes, essayez de nous contacter. Faites des projets, travaillez sur des projets fantaisistes, envoyez-les et demandez des informations. Est-ce que ce projet sur lequel je suis en train de travailler, est-ce que je cherche la bonne démarche? Est-ce que, si vraiment il n'y a pas d'erreur, là, ça va, ça va. Et s'il y a des erreurs, nous, on va vous accompagner, on va vous expliquer c'est quoi l'erreur, c'est quoi le problème. Si vous rencontrez des difficultés, on va vous débloquer. Et ça va vous permettre également d'avoir la maîtrise du logiciel. Ça va vous permettre d'avoir la maîtrise du logiciel. Et là, ça sera un atout pour vous. Vous pouvez travailler sur n'importe quel projet. Vous pouvez travailler, quelqu'un peut vous demander aujourd'hui. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir aussi, ces projets-là, que ce soit dans le domaine communautaire, que ce soit dans le domaine du BTP, quelqu'un peut se dire que ah, j'ai besoin de la planification d'un projet, mais je ne maîtrise pas. Et là, à côté, on a mis pour se dire que ah, moi je connais quelqu'un qui maîtrise le logiciel et mon projet. Il peut le faire pour vous. Mais vous mettez en contact, vous faites la planification et la personne va vous payer. Et généralement, le paiement se fait en fonction des nombres de tâches. Vous pouvez encaisser 30 000, 50 000, 200 000, juste en quelques minutes, ou bien en une heure. Là, c'est d'avoir la maîtrise là-dessus. Raison pour laquelle je dis que ne payez pas votre argent et venez sur la formation sans pour pratiquer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a jugé nécessaire de faire un examen de fin, de clôture. À la fin, vous devez nous présenter un projet que vous avez vous-même fait. Après, nous allons vous envoyer votre application. Ça va vous permettre également de comprendre ou de maîtriser le travail. On continue. Et après ça, il faut partir au niveau de l'onglet ressources. L'onglet ressources, c'est là que nous allons essayer de faire l'affectation des ressources. L'affectation des ressources également peut se faire en trois ou bien en trois étapes, en trois manières du moins. Mais bon, il y a deux façons qui est couramment utilisée. Nous allons essayer de faire d'abord, vu que ça c'est un cas communautaire, nous allons essayer de l'utiliser, d'utiliser seulement la façon la plus simple. Après le cas des BTP, je pense qu'au début de la formation, il y avait, je ne sais pas si c'est Kofi qui avait posé la question ou bien si c'est Jérôme. Si par exemple nous avons des ouvriers, plusieurs ouvriers d'autres qui doivent monter le matin, d'autres qui doivent monter le soir, je ne sais pas en fait. Mais ça va nous permettre aussi de faire ces heures de planification.
Vu que ça, c'est le domaine communautaire, là, on va pas prendre ça en compte, mais là-bas, on sera obligé de prendre ces informations-là en compte. Et là, ça va vous permettre également de mieux comprendre. Et là, on peut faire la planification également, ça ne change pas, ce sont des informations en fait, qui sont là. Et là, l'affectation des ressources qui est là, on peut faire l'affectation des ressources à ce niveau. Dès l'instant que vous cliquez, vous allez faire l'affectation des ressources. Si vous avez des informations, ça allait apparaître à ce niveau. Malheureusement, il n'y a pas d'informations, rien n'apparaîtra à ce niveau. Parce qu'on n'a absolument rien mis au niveau de la table des ressources. Il y a aussi la liste des ressources partagées. Après, nous avons les détails qui sont là. Et là, nous pouvons aussi essayer de faire le nivellement. On va essayer de niveler ces informations. Puis nous allons également faire niveler tout. Pourquoi nous allons prendre nivellement? Peut-être qu'un peu, comme je dis, peut-être que on peut voir que voilà, le projet un peu, ou bien il y a des sites d'utilisation des ressources. Par exemple, si on prend l'exemple de Jérôme, je ne sais pas si c'est Jérôme qui a posé la question, euh, les personnes qui doivent monter le soir et d'autres qui doivent monter le matin. Ici, on voit qu'il y a une personne, ou bien il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui montent le matin, mais également qui montent le soir. Et là, en réalité, on voit que ces personnes-là sont surutilisées. Ou bien on voit que dans une entreprise, il y a une personne. Alors, nous, notre horaire, c'est 8 heures par jour. Mais on voit que des personnes travaillent 9 heures par jour ou bien 10 heures par jour. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Forcément, ces gens-là seront surutilisés. Ces ressources seront surutilisées. Maintenant, pour essayer de pallier à ça, nous allons essayer de niveler. Nous allons essayer de niveler. Et là, bon, peut-être dans l'explication, vous aurez du mal à comprendre, mais dès l'instant qu'on aura des cas de surutilisation, nous allons essayer de les niveler et vous allez voir en réalité c'est quoi l'importance du nivellement. Ça va permettre de décaler les horaires ou bien les tâches pour permettre à ces gens-là de ne pas être surutilisés au sein comment dire, pour, la, pour l'exécution des tâches passées. Après, il faut venir au niveau de rapport. Une fois ce rapport, c'est ici que nous allons présenter et comment dire, que nous allons avoir un rapport, soit sous forme de, nous allons créer un nouveau rapport qui est là. On peut avoir un rapport sous forme de graphique, ou bien on peut avoir un rapport. Alors, Allez-y. oui, bon, au niveau du nivellement, Uh-huh. bon, nous, dans le cadre des projets BTP, Mhm. souvent, c'est un peu difficile parce que on donne souvent un délai, Mhm. un délai de réalisation. On demande souvent de respecter le délai. Mhm. Donc, souvent, en nivelant la tâche, Mhm. en nivelant certaines tâches, ou bien voilà, ça décale la date Effectivement. de fin du projet. Et généralement, ce n'est pas acceptable. On demande vraiment de travailler dans le temps. Mhm. Donc, ce que nous, on a l'habitude de faire, on fait un lissage. Mhm. Le lissage, c'est-à-dire, par exemple, on peut dire, par exemple, on regarde au niveau des tâches qui sont peut-être des tâches critiques, par exemple. On essaie de Mhm. voir si on peut avancer un peu la tâche, Mhm. décaler la tâche, Mhm. mais dans le but vraiment de respecter, comment on appelle la date de clôture du projet, la date de fin du projet en fait. Donc généralement, souvent ça, les maîtres d'ouvrage, mais les clients n'acceptent pas. Ils ne veulent Mhm. pas qu'on décale la date. Mhm. Donc ils demandent aux gestionnaires, mais aux chefs de projet de s'arranger Mhm. parce que la date qui a été calée n'est Mhm. pas soit respectée. Alors, Effectivement. donc bon, il y a des ajustements à faire après quoi, Mhm. au niveau du planning. Merci quand même pour la contribution. En effet, il y a également une possibilité de faire le nivellement sans pour autant quand même essayer de dépasser la DV. Il y a aussi, on peut faire ce paramétrage au niveau de notre projet. Je pense que dès l'instant qu'on va arriver à ce cas, sur ce cas-là, nous allons essayer je vais essayer de vous montrer comment vous allez essayer de faire le déclin. Bon, mais dans votre exemple aussi, c'est tout à fait normal.
Si par exemple la personne dit que voilà, pour cette tâche, je veux pas que ça dépasse telle durée, là c'est de faire en sorte de respecter, comment dire, c'est de faire en sorte de respecter quand même la durée pour ne pas essayer le calendrier, pour ne pas essayer de sortir dans le cadre du calendrier. C'est possible. Et c'est normal aussi. Dans ce cas, comme vous l'avez dit, c'est au manager de projet d'essayer de s'arranger et voir en respectant le calendrier, en étant également en parfaite collaboration avec les membres de l'équipe pour que pour qu'ils puissent quand même être dans le temps. C'est aussi normal. Maintenant, nous allons essayer de vous montrer au cas où ces choses ne sont pas exigées, comment vous allez essayer de travailler sur ça pour ne pas commencer d'avoir des problèmes et pour ne pas quand même de dépasser la durée du projet elle-même. Même si la durée du tâche sera un peu décalée, mais la durée du projet ne sera pas affectée. Il y a aussi une possibilité comment de faire ces arguments. Voilà. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons essayer nous avons la possibilité d'afficher un tableau de bord. Est-ce que nous voulons afficher le tableau de bord des tâches à venir, ou bien de l'état d'avancement du projet, ou bien de la vie d'ensemble des coûts, ou bien de la vie d'ensemble du projet, ou encore la vie d'ensemble du rapport. Et vous avez aussi la possibilité de voir votre rapport à ce niveau dès l'instant que vous cliquez ici. Vous avez la possibilité de voir, de faire des rapports personnalisés. C'est parce qu'on n'a pas d'informations et que vous ne pouvez pas voir ces informations-là. Et là, vous avez également le tableau de bord, et les ressources, en cours, les mises à route et consoles. Et là, après ça, vous avez la possibilité encore de voir les ressources, de voir un aperçu des ressources que vous avez. Vous avez également des ressources utilisées. Est-ce qu'il y a des ressources humaines qui ont été utilisées? Vous avez là la possibilité de faire d'avoir un aperçu par rapport à ça. Est-ce que vous voulez encore faire le rapport justement pour avoir un aperçu, pour avoir un aperçu sur le coût des ressources, ou bien le dépassement des coûts, ou encore les flux de trésorerie, le rapport de dettes, mais également le vide du coût de la tâche. Vous avez également, comme je l'ai dit, vous pouvez faire un rapport en cours sur le rapport du jalon, des tâches critiques, des tâches de glissement, mais également des tâches en retard. Vous pouvez également faire un rapport par rapport à ça et l'envoyer. Par exemple, comme si on vous utilise dans le cadre d'un projet, et là, le projet n'est pas exécuté, mais on vous demande d'envoyer un rapport. Mais vous savez que le projet n'est pas exécuté. Donc là, vous allez venir à ce niveau. Ça, c'est le rapport en cours. Le projet est déjà en cours. Donc, j'envoie directement un rapport par rapport à ce niveau. Et ça va permettre également au coordinateur ou bien à la personne de voir en réalité c'est quoi l'état d'avancement du projet. Et là, on pouvait également faire la mise en route, en analysant les recommandations, créer des rapports, la mise en route de projets, mais également d'organiser des tâches et partager avec votre équipe. Vous avez la possibilité. Et faire la personnalisation. Vous avez également les informations récentes. Et là, vous pouvez également faire un rapport de visualisation. Un rapport de visualisation que vous allez avoir en format Excel, que vous allez l'importer sur Excel, essayer de faire une visualisation par rapport à ça. Vous allez prendre un modèle, vous voyez, on prend un modèle de rapport. Est-ce que nous voulons le rapport de l'audit des coûts dans le temps? Est-ce que nous voulons le rapport budgétaire? Est-ce que nous voulons le rapport des coûts planifiés? Le rapport de disponibilité des ressources ou des flux de trésorerie, du travail budgétaire, d'autres planification ou encore synthétique du travail de ressources. Ça dépend du rapport que j'ai posé. Après ça, vous allez également voir le projet. C'est ici que nous allons essayer de faire le travail. Le projet, l'onglet projet. L'onglet projet vous permet de faire le paramétrage, de faire le paramétrage du projet, mais également de faire le paramétrage des heures de travail. Pour ça, nous allons venir au niveau de l'information. L'information nous permet d'avoir l'information sur le projet nous permet de faire un paramétrage sur notre projet. Et pour ça, désolé. Voilà, désolé. Et pour ça aussi, qu'est-ce qu'il faut faire?
faut venir à ce niveau. Et lorsqu'on était au niveau de la fiche de la feuille Excel, je vous ai dit qu'à ce niveau, vous avez la possibilité, au niveau de la date, je vous ai dit qu'il y a la possibilité de choisir la date de début du projet ou bien la date de fin du projet. Pour ça, ici, c'est la date de début du projet qui est modifiable. On voit ici que la date de fin du projet n'est pas modifiable. Parce qu'au niveau de la prévision à partir de, nous avons pris la date de début du projet. Et nous voulons changer ça. On clique sur la date de début du projet. Et là, on va essayer de cliquer la date de fin du projet. Et dès qu'on clique sur ça, on va remarquer également, que la date de début du projet sera induite et ne sera pas modifiable. On peut seulement modifier la date de fin du projet. Dans ce cas, nous allons travailler sur ce projet en fonction de la date de fin du projet. Quelle sera la date de fin du projet? Et là, nous allons faire la planification à travers ça. Et Alors, allez-y. je n'ai pas suivi cette partie-là. Ok, je reviens. Je disais qu'à ce niveau. Je reprends. Je disais qu'à ce niveau. C'est sur quel onglet? Onglet projet. Onglet projet. Vous verrez après le rapport. Mais l'emplacement peut changer en fonction des versions. Est-ce que vous avez l'onglet projet? Oui, c'est bon. Vous avez vu l'information sur le projet? Oui. Ok, on continue. Vous avez l'information sur le projet. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la possibilité de travailler avec la date de début du projet ou de travailler avec la date de fin du projet. Mais pour ça, vous avez un réglage à faire. Vous ne pouvez pas avoir au niveau de la prévision date de début du projet et vouloir changer la date de fin du projet. Parce que ça ne sera pas modifiable. Ça sera tout en gris et vous ne pouvez pas la modifier. Et pour ça, pour pouvoir modifier, il faut cliquer sur la prévision et choisir la date de fin du projet et vous avez la possibilité de changer cette partie-là. Mais nous, quand nous voulons travailler en fonction de la date de début du projet, rares sont des managers qui travaillent en fonction de la date de fin du projet. Mais ça existe, seulement que rares sont des managers qui travaillent avec. Peut-être qu'on vous a imposé que le projet se termine au plus tard tel mois ou bien telle année. Là, forcément, vous devez travailler sur ça. Ça, c'est ce qu'on vous a imposé. Donc, vous devez faire la planification en fonction de ça. Donc, en ayant ces informations-là, je vais prendre maintenant, je vais choisir le début du projet. Quel est le début du projet? Là, moi, je prends le 1er septembre. Je prends le 1er septembre comme début du projet. Et là, vous avez la date d'activité du projet. Ici, cette date que vous avez ici, vous n'allez pas toucher. Ne touchez absolument rien. C'est la date actuelle, c'est la date à laquelle nous sommes. La date actuelle. Donc, on ne touche pas. Date d'état, on le verra après. 30 juillet, on le verra également. Là, après, on ne touche absolument rien. Et après ça, si vous avez un logiciel gratuit comme nous, vous devez avoir tout ça en vous. Sinon, si c'est avec licence ou avec serveur, vous avez la possibilité quand même d'écrire quelque chose à ce niveau. Et là, après ça, vous allez cliquer sur OK. Nous avons réglé. Dès l'instant que nous avons réglé, automatiquement, vous avez vu qu'il y a eu des changements à ce niveau. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre à cette heure-ci, c'est qui? Patrice. Patrice, c'est quoi le problème avec votre connexion? Elle vous laisse à tout moment. Est-ce que vous parvenez quand même Actuellement, c'est un problème de réseau, quoi. C'est la cause pour laquelle. Ah, understand. Ah oui. Mais n'hésitez pas quand même à nous interrompre si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à nous interrompre. Alors là, pour le moment, je vous suis, hein, j'ai compris. Parfait. Aujourd'hui, je suis content à l'air. Matt, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Ok, parfait. Ok, on est à ce niveau. Il y a aussi les centres personnalisés. Nous avons les liaisons, mais également nous avons les RS qui nous permettront pour définir ou numéroter le tableau de répartition.
C'est vraiment la structure web, c'est un code alphanumérique en fait, qui nous permettra d'identifier de manière unique, qui va nous permettre d'identifier de manière unique comment dire, l'emplacement de la tâche ou dans la structuration hiérarchique. Et là, nous allons modifier maintenant les heures de travail. Là, on va essayer de venir à ce niveau. Les heures de travail, on va essayer de modifier. C'est ici également que nous allons essayer de travailler sur les calendriers. Comment dire, oui, les calendriers du projet. Parce que là, au niveau de la tâche, on nous a demandé, au niveau de la calendrier, au niveau de la calendrier, du calendrier du moins, désolé, hein, au niveau du calendrier, on nous a demandé, alhamdoulilah, de, de mettre des jours fériés qui impacteront l'évolution du projet. Et dans ce cas, nous allons prendre en compte ces jours fériés-là. Nous allons les mentionner. Comme ça, ces jours fériés ne seront pas, les jours fériés, on ne va pas travailler. Et on va prendre également en compte les week-ends, le paramétrage des week-ends. Kofi, Oui. il paraît que vous avez une notion en notre, c'est bien ça. Et selon vous, bon, je vais me poser des questions en fait. Selon vous, comment nous allons essayer de faire ces paramétrages? Bon, en tout cas, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de regarder le calendrier Mhm, de l'année, ou bien mhm, en fonction de la période du projet, mhm, tous les jours fériés, mhm, on mhm, va les lister. Par mhm, exemple, bon, chez nous en Côte d'Ivoire ici, mhm, on a le 7 août, par mhm, exemple, qui est la fête nationale. mhm, On a, bon, on a la fête de Noël, mhm, le 25 décembre. mhm, On a la fête de l'Assomption, mhm, qui est de combien août là? Bon. En tout cas, je regarde dans le calendrier. En fonction de la période du projet, je vais lister tous les jours qui sont fériés. Je vais les paramétrer ici. Comme ça, Parfait. lorsque je vais planifier mes choses, mais ça va prendre en compte. Dès que je vais enregistrer, ça va prendre en compte s'il y a des jours si dans la durée du projet, il y a ces jours-là interviennent dedans, ça va créer directement un décalage par rapport aux dates. Mhm. Parfait. Maintenant, pour ce paramétrage-là, maintenant, au niveau de notre là, comment nous allons paramétrer ça? Déjà qu'on a des informations sur les jours fériés, les week-ends, comment nous allons paramétrer ici à ce niveau? Bon, au niveau du, comment on appelle là, du paramétrage, euh, ça- Ok, c'est bon, parfait. À ce niveau, vous avez la possibilité. au niveau des heures de travail, c'est ça? Ouais. Voilà. Au niveau des horaires de travail, bon, on va venir d'abord je vois que c'est le détail, mais On vient ici. On vient ici. on vient ici, on va nommer, par exemple, une date, c'est bon, un jour, peut-être, une fête, Effectivement. c'est En fait, c'est ici fête de qu'on va travail. lister. C'est ici qu'on va lister quand même les, les jours fériés. Les périodes, les dates. Mhm. Oui. Nous avons fête d'indépendance. La fête d'indépendance. Vous avez dit que c'est le 1er août. Le 7 août, quoi. Le 7 août, hein? Oui, chez nous, c'est le 7 août. Ok. Là, c'est le 7 août. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au niveau des détails. On va régler ça. Au niveau des détails, on vient. On dit que, on nous demande, est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est un jour sommet? Ou bien c'est des heures de travail. Non, c'est un jour sommet. C'est un- Et là, nous allons c'est une cliquer. fête annuelle. Effectivement. Nous allons d'abord cliquer. Nous sommes d'abord au niveau des jours sommets ou bien heures de travail.
Après avoir sélectionné par son nom, vous allez venir au niveau de la périodicité. Et là, vous allez venir au niveau si c'est un événement qui se passe annuellement, vous allez choisir de cliquer sur annuel. Si c'est hebdomadaire, mensuel, vous allez essayer de choisir. Et là, on nous dit que est-ce que ça se passe entre telle et telle période? Non. Moi, tout ce qu'on a besoin, c'est qu'on va venir au niveau de la place, de la plage de périodicité. Et là, on va essayer de fin après. Qu'est-ce qu'on a besoin de pouvoir? Il y a fin après un, fin après tel. On n'a pas. En tout cas, ce que vous devez comprendre en réalité, ça doit se passer une fois par an. Et là, après, on va cliquer sur OK. Dès l'instant que vous cliquez sur OK, vous avez maintenant fait le paramétrage de cette date-là. Chaque année, chaque 7 août, ça sera considéré dans votre calendrier comme la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et là, dès l'instant que vous devez cliquer également, que vous avez régler ça aussi, vous allez voir que c'est un pot en gris quoi en fait. Vous allez voir que c'est un pot en gris. Et là, si vous cliquez sur le projet, vous allez voir que c'est devenu en rouge. La date du mois, ça sera en rouge. Et là, vous allez continuer pareil. Vous pouvez me donner également d'autres dates. D'autres dates que vous pouvez amener ou bien je prends des dates par hasard comme ça. On prend Tabaski. Je vais prendre les dates comme ça quoi par hasard. On prend le 12 septembre. On va paramétrer ça aussi. Annuel. Là, nous avons. OK. On vient ici. On prend Pâques. On prend. Ce ne sont pas les dates que je vais prendre. C'est juste pour essayer d'avoir. De bien travailler sur le projet, quoi. On prend suivant. Annuel. Là, je prends OK. Et là, encore, je viens quoi? Je prends carême. Je viens à ce niveau. Là, je viens au niveau de octobre. Je prends 1er octobre. Là, au niveau de taille, je prends annuel aussi. Et là, j'ai OK. Et là, je viens encore. Je prends à Corité. Voilà. Je prends Corité. Je prends. Je viens au niveau de celle aussi. Je prends 10 octobre. Et là, je viens au niveau de taille. Nous avons annuel. Là, c'est OK. Nous avons quelle date aussi. Nous avons fête de travail. Nous avons. Je prends juste des dates comme ça, quoi, en fait. Octobre, nous avons 24 octobre. Là, on prend au niveau de taille. Annuel. Et là, une fois par année. Parfait. Alors, encore, je prends quoi? Le 8 mars, journée des femmes. C'est pas journée des femmes, c'est journée des femmes, c'est pas. Je choisis encore une date par hasard. Je prends le 15 septembre. Je prends le 15 septembre. Je prends au niveau du détail. Là, je prends annuel. Et là, c'est OK. Et là, bon, ça dépend, vous allez prendre des informations comme ça, c'est quoi. Maintenant, je vais prendre les samedis. Je prends par exemple exception. Je sélectionne d'abord samedi. Et je viens à ce niveau. Je prends exception.
Par exemple, je vais juste faire ce niveau. Je prends le samedi. Et là, je vais essayer de venir à ce niveau. Je prends heure de travail. Et là, je vais dire que on va travailler de 9h à midi pour les samedis. De 9h à midi pour les samedis, ça sera hebdomadaire à ça. Et là, on nous demande de repérer une seule fois par semaine, oui. Une seule fois par semaine, ça sera le samedi aussi, quoi, en fait. On a ces informations-là. Et là, après, on clique sur OK. Donc, les samedis seront considérés, vous voyez, jour de section. Dès l'instant que vous avez mis, il y a jour de section qui est revenu en couleur. Donc, ça apparaît pour ces informations-là. On dit que le jour du samedi, de travail par défaut dans le calendrier standard. Ici encore, c'est samedi, section 2. C'est comme ça qu'il faut essayer de faire le paramètre pour les jours de section A7. Là, après avoir cliqué sur ça, après avoir saisi ces informations-là, nous allons maintenant, il y a le chemin de travail également qui est là, le chemin de travail, donc vous pouvez également essayer de changer. En fait, pour les samedis, on peut même essayer de supprimer ça, on va voir au niveau de, c'est où encore, on peut essayer de supprimer, on veut au niveau du chemin de travail pour mieux planifier quoi en fait. On vient au niveau du chemin de travail, on clique sur détail. Une fois qu'on clique sur détail, on sélectionne samedi. Une fois qu'on sélectionne samedi, on nous dit que utiliser les heures par défaut de projet pour ces jours, définir les jours comme jour semaine, définir les heures de travail spécifiques pour plusieurs jours. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous allons essayer d'avoir de 9h, on va essayer de voir. 9h, 9h, et nous allons par 9h midi. Nous avons 9h midi. Et là, maintenant, nous allons cliquer sur OK. Ce qui veut dire que les samedis ne seront plus considérés comme des jours fériés, comme des week-ends. Directement, c'est considéré comme des jours de travail. Et là, maintenant, on peut essayer d'écrire ici, exception par exemple, pour les samedis. C'est bon, ça passe pas. C'est bon. Devant ce qu'il faut. Monsieur, est-ce qu'on peut revenir un peu sur, comment on appelle l'exception? Comment on paramètre? Ok, je reprends. Ouh, merde. J'ai quitté sans pour mon temps. Je suis obligé de reprendre sur les fériés, quoi, en fait. J'ai complètement quitté. L'exception, quoi. Oui, mais j'ai annulé sans pour autant enregistrer, quoi. J'ai annulé sans pour autant me rendre compte. Je choisis encore un. Et là, on est là. On est à ce niveau, qualité, current. On est current. Donc, ok. On a quoi encore?
8 mars. Ici encore. Ici encore. Là, on prend le mission, fait de travail. Ici. Je prends ça aussi. Là, nous allons à ce niveau. Ok. C'est bon, une possibilité là. Après, on va venir au niveau des semaines de la semaine de travail. Donc, pour les semaines de travail, il faut cliquer à ce niveau, juste à droite de la section. Vous cliquez à ce niveau. Et là, vous avez la possibilité maintenant d'avoir les semaines de travail. Vous allez cliquer sur défaut, par défaut. Là, dès que vous cliquez sur par défaut, vous allez avoir que option, comment bref, détail va s'afficher. Et vous allez cliquer sur détail. Et vous avez les jours qui sont à ce niveau, juste à gauche, les jours qui sont là. Vous cliquez sur le jour que vous voulez sélectionner comme étant exception. Par exemple, moi, je prends les samedis. Je prends les samedis. Je vous dis que pour les samedis, après, pour les samedis, on a la possibilité d'utiliser les heures par défaut de projet pour ces jours. Les heures par défaut que nous avons déjà définies. Et là, on nous dit encore de définir les jours comme période sommaire. Donc là, c'est complètement des jours période sommaire. Et là encore, pour le troisième cas, on nous demande de définir les horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Donc, c'est ici qu'on va cliquer. Et après, on vient à ce niveau 2. C'est de 9h. C'est-à-dire que ce sont des jours que nous allons utiliser ici. C'est de 9h à midi. Nous voulons que les employés quand travaillent de 9h à midi. Et là, dès l'instant qu'on avait pris 9h, on va venir à, et là, on va écrire midi. Donc, c'est de 9h à midi. Les employés travailleront de 9h à midi. Et après ça aussi, après ça, il faut cliquer sur OK. Ce qui veut dire que vous devez considérer vous devez considérer les jours, vous devez considérer ces jours-là comme étant quand même vous devez considérer le samedi comme étant un jour de travail. Maintenant, c'est pas tout. On a aussi la possibilité de revenir et de travailler sur les vendredis. On clique sur vendredi, on dit que le travail doit se limiter à 13 heures. On doit descendre à 13 heures. Ou bien, on dit qu'on va faire le travail de 9h à 13h. On fait 9h, 13h. Et après, 15h, 18h. On fait 15h, 18h. Et là, on a dit qu'on veut travailler de 9h à 13h et de 15h à 18h. C'est ce qu'on a sélectionné à ce niveau. Ce qui veut dire que les vendredis, à chaque vendredi, on va descendre à 13h. Et là, le retour se fera à 15h. C'est comme ça que ça se fait au niveau des détails. Est-ce que c'est bon? Sinon, vous avez la possibilité de l'écrire comme on l'avait fait. Par exemple, si on dit que les samedis, comme on l'avait fait au niveau des autres informations, vous pouvez venir ici samedi et dire venir à ce niveau. Et vous allez prendre samedi, vous allez définir ici, et là, ça sera nouvelle. Vous voyez l'information qu'on avait prise en compte, ça n'a pas changé. Donc là, on dit que c'est de 9h. Et là, vous allez prendre aussi à ce niveau, vous pouvez prendre vendredi par exemple. Donc, on va dire encore, et vous allez venir ici, désolé. Voilà, désolé. Vous allez venir ici encore, vous avez la possibilité d'écrire vendredi et pouvoir faire quand même le paramétrage à ce niveau. Dès l'instant que vous êtes là, vous allez maintenant essayer de modifier et faire pareil. C'est juste ce que vous devez savoir à ce niveau. Est-ce que la question a été répondue, Kofi? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Après ça, il faut cliquer maintenant sur OK.
Si vous n'avez pas dit OK, ça sera comme ce qu'on vient de faire récemment. Et là, on sera obligé encore de reprendre sur le paramétrage. Et de l'instant que vous faites sur OK, c'est parfait. Le paramétrage a été bien fait. Et vous voyez que si vous avez bien remarqué, seulement les dimanches sont pris en compte comme étant les jours fériés. Le travail va se démarrer dès lundi. On va continuer comme ça. Donc, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme étant 6 jours par semaine. Et là, après ça, il faut aussi venir au niveau de calculer le projet. Pour calculer le projet, ça va vous permettre, si vous avez des informations, on n'avait pas ces informations-là pour nous permettre de faire le calcul des projets. Après ça, nous avons l'onglet affichage. Pour l'onglet affichage, vous avez aussi la possibilité de faire le revue des tâches et ces informations-là, généralement, utilisation des ressources. Ce sont des informations qui ne sont pas quand même c'est utile, mais c'est pas, on ne l'utilise pas trop souvent. Quoi, fait. Il y a le format que nous voulons essayer d'utiliser. Le format, ça c'est le format on peut essayer d'afficher les tâches critiques à ce niveau. Si nous voulons afficher les tâches critiques de notre projet, il suffit seulement de cocher ici. Directement, les tâches critiques seront affichées. Et là, nous avons aussi la possibilité d'avoir un chemin de la tâche qui est à ce niveau, au niveau des prédécesseurs. Est-ce que nous voulons que les prédécesseurs soient à ce niveau, c'est-à-dire souligner les prédécesseurs, ou bien l'entraînement, ou bien le prédécesseur, ou bien essayer de faire, comment dire, l'utilisateur entraîné. Il y a aussi la possibilité de venir au niveau de planning de référence, ou encore le glissement, ou encore prendre, comment dire, le style de segment que nous voulons avoir. C'est à ce niveau que vous devez prendre le style de segment, le type de diagramme du monde. Et là, il y a les différentes formes qui sont à ce niveau. Et là, je pense que c'est tout ça en fait, quoi, ce que vous devez comprendre sur le paramétrage des onglets. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, c'est bon? Il n'y a pas de question. Kofi, Barry, Matt, Jérôme, Patrice, est-ce que jusque-là, c'est bon? Pas de question. Non, il n'y a pas de question pour le moment. Parfait. Jérôme est calme aujourd'hui, Patrice également. Et Barry, depuis le début, il n'a pas réagi. Est-ce que vous avez tous maintenant le logiciel? Moi, le logiciel ne s'est pas installé dans mon ordinateur. Je n'ai pas pu l'installer. Ok. Et comme il y a beaucoup d'informations, donc, Ok. Là, je n'ai pas, j'ai nous pas pu. avons déjà fait le paramétrage du projet. Euh, Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de commencer à travailler sur les DK. Nous allons maintenant travailler d'abord sur le cas du domaine communautaire. Après, on va terminer sur le cas du domaine BTP. Et là, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'essayer de saisir les tâches à ce niveau. Et là, après, essayer d'amener des ressources. Maintenant, on va continuer à travailler sur le projet. Mais quand même, j'aurais préféré qu'on le fasse la semaine prochaine, histoire de